Ok, dernier exercice de la séance. C'est numéro 7. Vibratoire harmonique atteint son élongation maximale de 0,2 mètres en t égale à 0 secondes. La fréquence vaut 8 Hz. La question c'est après combien de temps le déplacement sera-t-il égal à 0 mètres? Après combien de temps le déplacement sera égal à moins 0,2 mètres? Trouvez la vitesse à ces instants-là. Ok. Déjà on va trouver du coup les temps auxquels on aura 0 et moins 0,2 mètres. Ok, comment ça se passe? J'ai représenté ici la situation. On a une fréquence qui est égale à 8 Hz. De la fréquence, on peut trouver la période, parce que la période, c'est tout simplement l'inverse de la fréquence. Et une période, c'est quoi? C'est le temps que va mettre du coup notre système pour repasser à la même amplitude en fait. Du coup, c'est typiquement le temps entre deux maximums. C'est ce que je représentais ici. Du coup, le maximum, c'est 0,2 mètres. Et on sait qu'après une période, on va retourner à une élongation de 0,2 mètres. Et une période, dans notre cas, c'est 1/8 de seconde, vu que la fréquence était 8 Hz. Qu'est-ce qu'on sait aussi? La question, c'était après combien de temps est-ce qu'on va atteindre 0 mètre? Ok, 0 mètre, c'est ici. Et on sait en gros qu'après... ouais, ok. Après une demi-période, ici c'est une demi-période, on est d'accord, ça c'est du coup pas 1/8 de seconde, c'est après t demi. Après t demi, on sait que l'élongation elle va être égale à moins 0,2 mètres. Okay. Ça c'est après t demi. Et on sait qu'après t sur 4, eh ben, l'élongation elle va être nulle. Donc c'est assez simple. La question qui est après combien de temps le déplacement sera-t-il égal à 0 mètre? Eh ben c'est après t sur 4, après t sur 4 secondes. Et on sait que t c'est égal à 1/8 de seconde. Du coup, t sur 4 c'est égal à 1 sur 32 secondes. Ok. Et après combien de temps est-ce qu'on va atteindre moins 0,2 mètres? C'est après t demi-seconde. Ok, on revient sur le schéma, c'est bien t demi-seconde. Et t demi-seconde, c'est... Hop là. T demi-seconde, c'est 1 sur 16 secondes. Super, c'était tout simplement la première question. On nous demande vitesse. On sait que pour un mouvement harmonique, vous l'aurez dans votre formulaire. A sinus oméga t plus phi. L'élongation à l'instant t est donnée par A sinus oméga t plus phi. La vitesse, c'est égal à c'est égal à oméga, pardon, cosinus de oméga t plus phi. Ok. Quelle que vaudra la vitesse à ces instants-là? Ça va être simplement... ouais, du coup, quelle est la vitesse à t demi-secondes? Par exemple, demi-seconde, on sait qu'on a à moins 0,2 mètres, mais on ne connaît pas la vitesse. Du coup, il faut remplacer v en t demi. On sait que l'amplitude sera égale à moins... Ah oui, l'amplitude, on sait que... Ouais, en fait, l'amplitude, c'est ça. L'amplitude, c'est une valeur du système A. Ok, c'est A qui est égal à 0,2. Parce que c'est 0,2 fois oméga. Oméga, c'est 2πf, venez la fréquence. Du coup, c'est 2π fois 8 fois le sinus de 2π. Ici, je remplace. Du coup, la oméga, c'est 2π fois 8 fois le temps. Le temps, on sait qu'on est en t demi. Du coup, c'est 1 sur 16. Ok. Et le déphasage, je ne sais pas si on doit le rajouter. Pour l'instant, on va faire 100. Non, même si normalement on a un petit déphasage de pi demi, mais j'ai pas encore expliqué le déphasage. Du coup, là on a le plus pi demi, mais on va d'abord essayer 100. Du coup, ça c'est pour la vitesse en
t demi, ok. Et on sait qu'en t demi, on est à moins 0,2 mètres. Du coup, on répond bien à la première question qui était après combien trouver les vitesses à ces instants-là, ou la vitesse en t demi. Maintenant, on peut trouver la vitesse en l'instant t sur 4, c'est exactement la même chose. V de t sur 4 est égal à 0,2 fois 2pi, ou fois 8, fois le cosinus de 2pi fois 8. Maintenant, on remplace par 1 sur 32. Et le déphasage de pi demi, que je vous expliquerai un jour quand on en reparlera. Rapidement, en fait... Oui. Ça, c'est un signal quand il n'est pas déphasé. Ça, c'est un sinus non déphasé. Et ça, c'est un sinus déphasé, en fait. On a juste un décalage qui est comme ça. C'est un déphasage. Très mal dessiné, certes. Et ici, en gros, on dit qu'on a un déphasage dans ce cas-ci, pi demi. Nous, on est bien dans le cas vert et non pas dans le cas rouge. Du coup, on a un déphasage de pi demi, il faut le rajouter. Enfin, bref, vous allez taper ça à votre calculatrice, vous allez trouver les vitesses. Si c'est pas les bonnes, vous me dites et on reparlera du déphasage. Du coup, voilà, c'était pour la première séance de dynamique, de cinématique, pardon. Et voilà, faites les exercices. S'il y a un moindre souci, on en reparle.